L'origine du lac Tanganyika. Il y a très très longtemps, dans la région où vous voyez le lac, il y avait une vaste plaine où vivaient de nombreuses tribus qui avaient de grands troupeaux de bœufs et de chèvres. Dans cette plaine se trouvait un très grand village. Comme c'était la coutume à l'époque, toutes les maisons de ce village étaient entourées de hautes haies et des étables où les gens entraient leur bétail pour la nuit afin de les protéger des bêtes sauvages et des brigands. Dans l'un de ces enclos vivait avec sa femme un homme qui possédait une source profonde d'où sortait un petit ruisseau. Cette source, chose étrange à dire, contenait de nombreuses espèces de poissons dont l'homme et sa femme se servaient comme nourriture. Mais cette grande quantité de nourriture était un secret. Personne, en dehors de la famille, ne le savait. Une histoire, transmise de père en fils, disait que le jour où le secret serait révélé par l'un d'eux à des étrangers, la famille serait ruinée et détruite. Il fallait donc bien garder ce secret. Peu à peu, entra dans cette famille une jolie fille. Elle est devenue une femme, et de nombreux jeunes hommes des environs sont venus l'admirer. Il arriva, à l'insu du père et de la mère, que la fille aimait l'un de ces hommes, et son amour pour lui augmenta. Un jour, elle apporta secrètement au jeune homme des poissons de la merveilleuse source. La chair était si bonne et d'une saveur si fine que son amant voulait savoir d'où elle venait. La fille garda longtemps le silence, par peur de ce qui pourrait arriver si elle révélait le secret. Finalement, elle promit de le dire. Son amour pour le jeune homme était si grand qu'elle lui fit croire qu'elle devait faire tout ce qu'il lui demandait. Un jour, la mère et le père ont dû faire un voyage. Avant de partir, ils ont strictement averti leur fille de garder le secret sur la merveilleuse source, de n'admettre aucun étranger dans la maison et de ne pas bavarder avec les voisins. La fille a promis, mais dès que la mère et le père furent partis, elle alla en hâte trouver son amant. « Allons, dit-elle, tu vas apprendre maintenant d'où vient le poisson. » Son amant la suivit. Il entra dans la maison où la fille lui donna du vin de palme, des bananes, de la bouillie de sorgho, de l'huile de palme assaisonnée de poivre et une quantité de poissons. Quand il eut fini de manger, l'homme lui dit « Montre-moi où tu attrapes le poisson. » Elle répondit « Oui, mais c'est un secret qui, s'il est révélé, causera de grands malheurs. » « N'aie pas peur, dit son amant. Ils se sont levés. Elle le conduisit à l'intérieur de l'enclos et lui montra ce qui semblait être un petit bassin de forme ronde et plein d'eau claire qui jaillissait du sol. « Regarde, dit-elle, voilà la merveilleuse source et voilà les délicieux poissons. » Le jeune homme n'avait jamais rien vu de tel, car il n'y avait pas de rivière à proximité. Un poisson s'approcha de lui et il tendit la main pour l'attraper. Hélas, c'était la fin de tout. Le musimu était furieux, la terre s'est fondue, la plaine s'est enfoncée si profondément que le fil à plomb le plus long ne peut aller jusqu'au fond. La source déborda et combla le grand abîme qui s'était creusé dans la terre. Et maintenant, que voyez-vous sur place ? Le lac Tanganyika.